8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Philippe Tabarot, ministre des Transports. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1. On va parler de tous les sujets d'actualité, notamment de vos sujets concernant le transport. On va parler transport routier, on va parler transport ferroviaire et aérien. Mais tout d'abord, je voulais vous entendre sur cette affaire, ce drame qui secoue tout le pays. La petite Liana a disparu depuis une semaine et un corps a été retrouvé. Le suspect, de multiples fois mis en cause, n'a jamais été inquiété par les enquêteurs et par la justice, malgré donc plusieurs plaintes. Comment est-ce que vous réagissez ce matin ? Écoutez, quand vous m'avez invité à venir sur ce plateau il y a quelques jours, on n'avait pas connaissance de ce drame et j'avais bien volontiers accepté pour venir vous parler de transport. Et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que je suis le plus à même de répondre sur ces sujets ? Je ne vais pas le faire en tant que membre du gouvernement ce matin. Vous savez qu'il y a une réunion avec Sébastien Lecornu et avec mes collègues plus directement concernés, que ce soit le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur. Je vais réagir aujourd'hui en tant que père de famille, en tant que citoyen français, qui est bouleversé par ce qui est arrivé à cette jeune fille, bouleversé déjà par rapport aux conditions, probablement, même si on en saura plus dans quelques heures, je n'ai aucun élément supplémentaire, c'est pour ça que je dis bien que je parle en mon nom, de dire que bouleversé par les conditions et la manière dont les choses semblent s'être passées pour avoir laissé une personne qui semblerait avoir de graves problèmes avec les enfants, de faire ce qui est la pire des choses. Ce qui est la pire des choses, c'est une barbarie de s'en prendre à des enfants de cette manière, et que cette personne qui, d'après ce qu'on entend aujourd'hui, avait l'air connue à la fois des services de police ou en l'occurrence de gendarmerie, également de la justice, voire même des personnes de l'environnement. J'entendais un certain nombre de témoignages de personnes qui racontaient qu'ils le voyaient régulièrement avec des enfants. Comment tout ça a pu arriver sans que cette machine infernale ne s'arrête ? Et puis, je suis de la génération du fait divers de Patrick Henry, qui avait tué le petit Philippe Bertrand dans la fin des années 70. Quelque chose qui avait marqué profondément la France. Je pense que le drame qu'on vit aujourd'hui est de ce niveau, avec un cynisme particulier aussi, comme pour Patrick Henry, où le criminel potentiel participe à la recherche de sa victime. Et c'est là le summum, je dirais, de la barbarie. Quelle peine méritent les tueurs d'enfants en France ? La peine maximum qui est dans le code pénal, la peine maximum, pas de peine, des peines incompressibles, des peines qui puissent permettre, même si on n'arrive probablement jamais à le faire, à un petit peu apaiser les familles. Parce que aujourd'hui, vous savez, on va probablement... et c'est indispensable, mon collègue Gérald Darmanin l'a dit, il y a probablement eu de graves dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire, au sein des enquêteurs. Chacun doit rendre des comptes, les politiques également sur ces sujets, mais c'est la moindre des choses qu'on doit aux parents de la petite Liana. Voilà, c'est une prise de conscience collective et puis jouer la transparence, tout dire, et en tirer bien sûr les conséquences s'il y a des manquements, parce que tout le monde dans sa vie peut être responsable de quelque chose et doit pleinement l'assumer.